Ok, alors une présentation maintenant de ce qu'on appellera peut-être la Kikou Loop, la boucle Kikourou, qui comporte 4 montées, 4 descentes, toutes différentes et variées. Donc je vais vous faire à chaque fois le début et la fin de chaque montée et descente pour ceux qui se repèrent un peu moins facilement. Le début de la première montée, c'est facile, c'est le bas de la super grande côte toute droite. Vous voyez le monsieur là-haut qui est en train de finir de monter. On part tout droit et on va jusqu'en haut. Alors, on arrive en haut. Alors, en haut de cette grande côte, il faut prendre à droite. Bonjour. Salut. Ça jardine ? Ça jardine, ouais. Tiens, si tu as envie d'essayer, il y a une chouette descente qu'on a ouverte, on a fini hier. Juste là, sur la gauche, tu vois une tranchée qui descend. Ça descend en lacet et ça arrive pile en bas de cette grande côte là. Je vais essayer. Attention, en bas, on n'a pas tout à fait fini, donc il y a des souches, des trucs comme ça. Mais ça marche. Super. bon courage. Donc on tourne à droite, on descend. Là c'est connu. Par contre, il faut faire attention. Si vous voulez faire la vraie boucle, il va falloir tourner à gauche. Le chemin maintenant à gauche est super bien balisé parce que les VTT l'ont utilisé pour leur course. Voilà, on tourne à gauche, facile. Même les balisages du VTT. Là, quand c'est boueux, c'est une vraie patinoire. C'est rigolo. Ce qui est sympa celle-là, c'est que c'est varié. Ici, il y a un petit dévers bien sournois quand c'est glissant. C'est hyper casse-gueule même, faut bien dire. Hop, on va dégager les bois. Voilà. Et quelques marquages qui ont fait par les VTT dans le temps. Là aussi, quand c'est glissant, c'est l'horreur. On n'arrive même pas à s'arrêter. Voilà, on part sur le côté. Et on arrive sur le chemin intermédiaire où on tourne à droite. Bien penser à tourner à droite. Là, il y a un peu de plat pendant quelques mètres. Je vous laisse. Allez, on va reprendre. Donc sur ce plat qui nous fait un petit répit, c'est à peu près le seul maintenant. On va tourner à gauche au premier chemin. J'ai bien dit le premier, pas le deuxième. On va y revenir tout à l'heure au deuxième. Hop là, on tourne à gauche ici. Descendre bien raide. Là aussi, quand c'est boueux, je vous dis même pas. Hop, un petit coup de sécateur. Quick. Voilà. Pour ceux qui veulent faire du rab, si on va en face et puis ensuite légèrement à gauche, on peut descendre jusqu'au village d'Elancourt. Ça fait 40 mètres de plus. Mais là, nous, on tourne à droite sur le chemin en terre. Pas bien longtemps. Et on reprend tout de suite à droite dans le chemin des fois balisé par les VTT. Ah, celui-là, il est sympa. Il a été réouvert par les gens des VTT. Comme quoi, avant c'était un petit single qui disparaissait au printemps. Bon, allez, on reprend. Donc notre petit chemin finit par arriver après un lacet. Un nouveau chemin intermédiaire. Tout à l'heure, si vous avez suivi, on avait tourné à gauche. Là, on continue tout droit. Tout à l'heure, on avait tourné à gauche, là, juste là.
Là, nous, on continue le tour. Il y a un panneau, 55. Celle-là, elle est sympa parce que elle est raide au début, mais elle est courable. Enfin, au moins sur le premier tour. Après, il faut voir. Continue à dégager les ronces. Des fois, il faut venir avec un sécateur. Voilà. Alors, elle est courable et ensuite, même elle se rabaisse un petit peu, ce qui permet de faire un bout de montée en courant à petit rythme. Sympa, un peu de cardio. Ça, c'est cool. Voilà. De là, on va jusqu'en haut. Alors, on est arrivé en haut, là où tout à l'heure on a tourné dans le petit chemin des VTT. Vous voyez, là on peut courir, même moi je cours. Bon, c'est assez la mort cette montée là parce que ça pique bien. Hop, un petit coup de sécateur. Ouais, encore un peu. Les VTT des fois c'est un peu cochon. Ils laissent leurs balises. Voilà, quand on arrive en haut, sur le grand replat, dirigez légèrement vers la gauche en longeant. Ici à main gauche on a la grande montée du tout début. Il faut prendre le deuxième chemin sur la gauche, pas celui-ci mais tout au bout, légèrement sur la gauche. On part dans le sous-bois pour une belle descente toute droite, celle qui à mon avis est la plus technique du parcours. Elle aussi, je nettoie un peu, elle aussi elle est assez glissante quand c'est boueux ou pire quand il y a de la neige. Hop, excusez-moi pour les mouvements. Voilà, ça c'est facile à trouver, on ne peut pas se perdre. Donc ça c'est la descente numéro 2, la descente des acacias. En fait, avec Stéphane, lui il appelait des acacias ici. Eh ben, j'ai décidé que ça serait maintenant son nom, puisque Stéphane, c'est lui qui m'a beaucoup aidé pour ouvrir tout ça. Pas tout ça, ça c'était déjà ouvert. Je m'arrête et on reprend pour la fin de la descente. Hop. Oh, encore de la ronce qui va abîmer les belles jambes de nos trailers. Hop. Ça c'est... Ici il faut faire bien gaffe à ses chevilles. Il y a du caillou. Là, faut baisser la tête, faut pas être trop grand. Nicolas Duhaye, ben, tu baisses la tête. Hein. Voilà, attends, arrivé en bas, on tourne à droite. À droite et à droite encore. 2 fois à droite dans un petit single. Pas bien longtemps, faut être très très vigilant. Parce qu'il va falloir tourner à droite. Je vais aller doucement. En coupant un peu. Voilà. Et quand on arrive ici, alors évidemment la ronce elle est pratique pour se repérer, il y a un petit single à gauche, mais nous on va aller à droite. À droite, là des fois c'est souvent un peu encombré. Vous voyez le petit single qui part, c'est là. Allez, c'est reparti pour la montée dite du Pat au long cours, en souvenir de nos amis Pat Finisher et Trail au long cours Bart qui l'ont réouvert l'an dernier.
à coups de sécateur, de coupe-coupe. Je pense que celle-là, c'est la montée la plus difficile quand c'est boueux. Parce que on n'a absolument aucune adhérence. Sans bâton, elle est presque impraticable quand c'est boueux. Et quand c'est pas boueux, bah ça pique. Parce que c'est raide. Pas de risque de se tromper. Allez, pour faire joli. C'est impressionnant la végétation qui pousse sur cette colline. En fait très variée, suivant les orientations. Ce sera le régal du botaniste. Ici, le chemin avant il passait là. Bon. Pat et Bart ont réouvert par là, dans le fouillis. Comme maintenant, ça fait 1 an qu'on y passe, ça s'est entretenu. On aboutit sur le chemin intermédiaire où il va falloir prendre à gauche un tout petit peu du bitume sur 15 mètres et hop à droite tout de suite dans la fin de la pâte au long cours. Voilà, là-haut, je vous reprends en haut. Voilà, on débouche en haut de la pâte au long cours dans un grand champ d'herbes et de fleurs. Alors au printemps, il faut couper un peu parce que ça y va. Il y a un magnifique champ de pois de senteur qui se termine un peu actuellement, mais ils sont très très beaux. Il y en a plein à la colline en fait des pois de senteur. Quand on arrive en haut, on tourne à gauche. Voilà, sur l'espèce de pseudo bitume. Bonjour VTT. Allez, on repart. Après avoir dit bonjour au VTT, les avoir incités à aller essayer notre descente de la Bubule au Givré. Alors ici, la descente, bon, la plus facile. Elle n'a pas vraiment de nom, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler. On voit au fond le lac de Saint-Quentin, même des fois on voit la Tour Eiffel. Bon là pour l'instant on voit surtout une grande antenne de GSM. On pourrait l'appeler la descente de l'antenne, c'est pas hyper poétique. On va voir. On mettra des panneaux un jour. Allez. Je vais rester jusqu'en bas de la descente parce qu'il y a une petite astuce. Alors elle est vraiment roulante. Alors, je vais pas vite parce que je filme et surtout parce que j'ai un genou qui dit qu'il faut pas descendre. Mais bon. Alors très large, sauf ici, à cette période de l'année, il y a un peu de végétation, attention aux orties. Voilà, ici quand on arrive, on va retomber sur la route. Bonjour. On arrive sur la route, on la prend un petit peu. C'est par là que montaient les camions qui amenaient les déblais avec lesquels on a construit la colline Elancourt. Alors on prend le virage.
Et là, il faut bien regarder, il y a un arbre avec un point orange et on arrive à la piste de ski. Ouhou. Alors là, on a un peu l'impression de faire du slalom. Les arbres ont des points rouges, ça fait des portes. Attention par terre. On arrive tout en bas et en bas on tourne à droite, sec à droite. Au panneau. Bon, là ça va devenir un peu technique. Suivez bien pour vous repérer. On remonte. Il faut aller passer entre les plots. Et là, le repère ici, c'est les points orange sur les plots. Et à gauche, à droite. On essaiera de les entretenir. Il faut bien continuer tout droit. Il faut aller prendre la trouée dans la forêt. Pas la route. La trouée dans la forêt. Actuellement, il y a des flèches de l'épreuve de VTT qu'il y a eu il n'y a pas longtemps. Voilà. Alors, par contre, dans la forêt, ne pas suivre les points blancs des VTT, mais toujours suivre les points orange. Et les vagues résidus de rubalise. Autre chose qu'on peut suivre dans cette montée, c'est les bois qui sont par terre, qui ont été mis l'an dernier par Stéphane. Énorme boulot. Là on va monter, on va faire un S dans cette côte, là ça monte très raide. Excusez-moi pour le souffle asthmatique. Cette montée s'appelle la montée des sangliers. C'est pas pour rien, parce qu'il y a vraiment des traces un peu partout de fouissage de sangliers. Je suis sûr qu'on peut arriver à en croiser. Et elle s'appelle aussi comme ça parce que on a fait un peu les sangliers à tracer. Quand je dis on, c'est encore Pat et Bart pour le off des 6 heures qui avait ouvert ce passage, trouver l'endroit où ça passe parce que c'est pas évident dans ce fouillis. Là on recourt un peu, on traverse et on va redescendre un tout petit peu, ce qui est bien rigolo. Toujours en suivant les bois, c'est facile. Attention, à un moment ça va tourner pour remonter. Il suffit de suivre plus ou moins la trace. C'est pas si difficile que ça. Il y a toujours les points orange sur les arbres. Il y a un type, je sais pas qui a dû passer un jour avec de la peinture. Biodégradable, évidemment. Là, au printemps, il faut faire la trace. Il y a des petits bois sur les bords des arbres, comme une course bien connue de la région. Ma caméra est en train de lâcher. J'arrête. Allez, je reprends pour la dernière section de la montée des sangliers qui se termine un petit peu dans la végétation, mais la trace est encore visible, ça va le faire. Là, on n'a pas pu passer avec la débroussailleuse. Il y a toujours la bouteille de bière, vous pouvez dire coucou à chaque fois quand vous montez. Voilà, on arrive à la route, on est presque en haut, mais en fait on triche, on joue et on va passer dans les herbes. Alors attention aux tiques. Attention. Inspectez-vous en rentrant, quoi. Voilà. Et on débouche pour la 3e fois
en haut de la colline. Alors en hiver, ça c'est la trace est bien visible. Et voilà, nous voilà en haut. Alors là, en haut, alors c'est là qu'on va aller faire la descente de la bibliologie vraie, ouverte avec Stéphane. Alors pour la repérer, pas très simple. Il faut traverser plus ou moins très légèrement à gauche et vous allez trouver une tranchée que vous n'avez pas encore prise, qu'on a vue tout à l'heure. Et voilà, c'est ça le début de la descente de la bubule au givré en lacet. Tout nouveau, tout beau. Tout ça défriché à la main avec Stéphane. Plus ça va aller, plus la végétation devrait disparaître par terre si on passe souvent. J'ai incité les VTT à passer. Bon, ici c'est vraiment bien praticable. C'est surtout sympa parce qu'il y a des lacets. J'ai encore oublié de les compter. Tant pis. Voilà le passage. C'est ce que j'aime bien ce virage. Là aussi, façon Formule 1 là. Oh oh oh. Voilà, on range. Passage, le virage des Piracantas avec les déchets sur le côté. Et ici on voit ce qu'on a ouvert tout juste hier avec Stéphane à la débroussailleuse. C'est encore un peu olé olé, mais là on y allait franco. Hein. Là, cette technique, ça dévale bien. De plus en plus de souches qu'on n'a pas eu le temps de nettoyer. Moi c'est praticable. Lever les jambes. Ici c'est un peu chaud. Et voilà, nous voilà en bas de la Kikouloup.